chapitre 18, versets 12 à 24. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà les amis, voilà cet évangile. Donc, comme je disais, nous sommes en pleine transition, donc de 2022 à 2023. Et cet évangile, je vous assure, celles et ceux qui étaient donc à la messe, aujourd'hui, savent que c'est l'évangile du jour. Ce n'est pas que j'ai choisi, expressément cet évangile pour notre méditation de ce soir, c'est l'évangile du jour. C'est sûr que face à tous les décès qu'on a, je sais que par exemple, au Cameroun, on a eu un éboulement il y a quelques jours, il y a eu une 50aine de décès. Donc, ce sont des circonstances tragiques qui font mal. Et donc, ce sont des occasions comme ça qui font perdre la foi aux uns aux autres. Justement, cet évangile vient pour nous redonner courage en disant, mais si un moment donc de doute, si un éboulement, si des accidents, on a des voitures qui brûlent avec des passagers à l'intérieur. Mais si tu es face à une situation comme ça, même à Lille, on a eu aussi l'écroulement, des maisons. C'est sûr que ça fait mal, c'est sûr que ça fait poser la question, mais où était Dieu pendant ces moments comme ça? Et c'est là où un enfant de Dieu peut se décourager. C'est là où un enfant de Dieu peut, entre guillemets, s'égarer. S'égarer. Bonsoir Raoul, bienvenue au direct. Mais la parole du Seigneur aujourd'hui nous réchauffe en disant que le Seigneur, en réalité, il ne veut pas la mort de l'homme parce que son souhait n'est pas uniquement de protéger les 99 qui sont déjà dans la maison, mais c'est de chercher celle qui n'est pas encore à la maison. Il dit bien, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute ce live ou qui écoutera ce live, peut-être tu es face à une difficulté. Peut-être tu es face à une situation qui te tourmente. Peut-être tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Mais dis-toi qu'aujourd'hui et maintenant, c'est toi la brebis égarée. Je dis bien, aujourd'hui et maintenant, c'est toi la brebis égarée. Et qu'à partir du moment où tu entends cette parole que je prononce au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qui vient te tendre la main. Et lorsqu'il vient te tendre la main, n'oublie pas qu'il a laissé les 99 autres à la maison. Toujours je dis, quand il laisse les 99 autres à la maison, est-ce qu'il est sûr qu'en revenant, les 89 autres seront toujours à la maison? Donc n'oublie pas qu'en venant te chercher toi la brebis égarée, il peut venir te chercher toi la brebis égarée. Mais en rentrant, parce qu'il est venu te chercher toi la brebis égarée, l'unique brebis égarée, les 99 autres peut-être seront partis. Donc dis-toi ce soir que tu as du prix aux yeux de Dieu,
et que le Seigneur se réjouit pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu retournes à la maison. Aujourd'hui, tu rentres dans la joie de ton Maître. Aujourd'hui, 2023 est un nouveau départ. Aujourd'hui, tu déposes toute ta vie entre les mains du Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, communauté La Messe Kizouk, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, pour les biens dont il nous a comblés en 2022. Et déjà, nous lui disons merci pour les grâces qu'il nous accordera, les grâces qu'il déversera sur nous en 2023. Et par la même occasion, nous lui confions tous les défunts de 2022. Que ces défunts, membres de nos familles, nos voisins, nos connaissances, celles et ceux que nous ne connaissons pas, les membres même du purgatoire, les défunts, les âmes du purgatoire, que la lumière du Seigneur puisse les éclairer et qu'ils puissent donc voir le Seigneur face à face pour qu'ensemble qu'on puisse se réjouir. Parce que 2023, c'est l'année de grâce et que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce. C'est la raison pour laquelle nous nous consacrons à lui, nous nous abandonnons à lui et nous sommes dans l'action de grâce. Amen.